éditorial 15e. Les longs métrages. Mettez une citation en ouverture, ouvrez les guillemets. Tout personnage et fait sont issus de la fiction. Mettez 3 points de suspension et fermez les guillemets. Tout le monde reconnaîtra. Précédemment annoncé comme une étude qui nécessiterait une chronique à part, c'était dans le papier sur le Seigneur des Anneaux, il est désormais temps de se plonger dans ce qui constitue un ou plusieurs longs métrages. Le long métrage se veut une déformation moderne ou une déclinaison du maître, qui est bien sûr une unité de mesure. À bas, les procédés révolutionnaires outre-Manche qui ont voulu insister sur ce que l'on voit, le baril pour le gallon, le buffle ou la pierre dans la balance pour l'ounce, mais aussi l'Hercule moderne pour le foot et l'inch. Ce qui n'est pas pour nous interloquer, puisque chaque spectateur d'un film est inconsciemment interrogé sur ce qu'il voit. Le métrage est ainsi attribué entre connaisseurs, ouvrez avec 2 points. Il est court à partir de 5 minutes et jusqu'à 35. Il est moyen entre 35 et 50 minutes. Et enfin, il ne semble plus y avoir de limite supérieure au long métrage, tant ceux-ci paraissent et brisent toujours plus les 4 heures fatidiques de main-d'œuvre. L'apparition du film, s'il est accepté qu'il fut obtenu par une rotation autour d'un axe de plusieurs images noires différentes, coloriées par de la lumière au centre, nous a donné plusieurs courts-métrages mondialement célèbres. 2 points. L'arroseur arrosé ou l'arrivée du train en gare de La Ciotat furent à eux seuls accueillis comme des pièces de musée, bien qu'ils ne dépassaient pas les 10 minutes au total. Pour voir des réalisations plus larges, il semble que Georges Méliès ou les premiers Charlie Chaplin aient prévu de se porter sur un effet pour le moins démonstratif. Dévoiler la Lune ou les premiers ressorts comiques, ouvrez la parenthèse, aux prises avec piston et bielle, fermez la parenthèse, servait le spectacle qui était long de manière plus ou moins justifiée. Il fallut attendre une lame de fond élitiste, l'autre nabab d'un nouveau genre, pour généraliser la mouvance dans les salles de spectacle, et un règne quasiment sans partage du métrage le plus long sur les 2 autres. Cette chronique servira tout d'abord une recherche appliquée sur ce qui reste des 2 premiers formats, encore aujourd'hui. J'ai nommé court et moyen métrage. Il s'agira d'en dénombrer, si nous en connaissons. Je tâcherai également de conceptualiser un simili studio de montage ou de post-production pour vous faire comprendre, du storyboard aux projections ultimes, que parfois les quelques minutes de départage sont dans la balance. Le film a tellement régné en tant que tel sur les industries audiovisuelles qu'on oublie parfois qu'il est si bien servi par des moyens métrages et des courts métrages supplémentaires. Quid, me dites-vous? Les bandes annonces ont, elles aussi, joué le rôle d'appareil du merchandising quand il s'agissait, pour 2 films programmés la même année, de remporter la part d'audience ou de projection en salle. La publicité, pour mettre en avant un produit,
semble tout calquer du film lorsqu'elle est, elle aussi, servie par un acteur facilement identifiable. Dans le cas de l'un ou de l'autre, on fonctionne le plus souvent avec des courts-métrages. Pour les bandes annonces, il semblerait que ça soit la post-production qui sélectionne les séquences cultes du film à venir ou des dialogues en respectant le suspense. D'un matériel long, un court-métrage naît. Pour la publicité, on a gagné à voir des campagnes de marketing se resserrant doucement. 2 points. Quel consommateur achètera quoi? Et les encarts de projection qu'on t'entend encore plus, qui regardera quelle publicité? Un commercial dessinerait en premier lieu un storyboard, mettez le terme entre guillemets, c'est de l'anglais, avec les grandes cases visibles, pour ensuite faire passer les castings, obtenir les autorisations de tournage, etc., etc. C'est ici que la barre puisse être mise plus haut si l'exigence à respecter est de terminer un moyen métrage montrant tout. Pour mon dernier exemple, sur Arte à 4h du matin, et ceci était une parenthèse, Venise, la nuit, un gondolier amical, la barrière de la langue, et enfin, place principale de la ville, robe blanche en arrière, et châle, regard au-dessus de l'épaule, sésame et coupure finale. Juste en dessous de 35 minutes, avec la chaîne qui introduit et qui conclut avec les génériques. Si les longs métrages ont leur réalisateur de génie, Pixar a tout de même décidé de s'illustrer dans les 2 autres formats en introduction de leur long métrage. C'est là qu'on a eu Karl de là-haut en avant-première de Mille et une pattes. Enfin, plus généralement, un moyen métrage, même s'il est une compilation de blagues et de pastiches, c'est souvent une première copie, qu'elle soit présentée à la semaine de la critique, hors compétition, ou dans la catégorie Un certain regard à Cannes. Voyons maintenant tous les effets pervers et les effets positifs de ce que nous garderons sous l'arche des réalisateurs Bentley. Mettez des guillemets. Il faut comprendre qu'en France, c'est bien la période surnommée la Nouvelle Vague qui a emboîté le pas à un phénomène tout juste tristounet où il n'était pas aisé de retenir autre que Hitchcock, Marilyn Monroe et les pointures du noir et blanc, tendance Clark Gable ou Grace Kelly. À peine ce bon Dieu de Festival de Cannes soufflait ses 10 bougies, on a voulu donner des ailes à Fernandel et autres trouvailles locales, et c'est un André Malraux qui a véritablement fait son choix avec une liste restreinte de jeunes téméraires, qui sera le lanceur de tout ça. On frissonnait encore des films de la propagande du Reich, portés par Goebbels, et on n'avait plus une véritable idée de ce que sont les coins de campagne françaises ou du centre de la plus belle ville du monde. Godard, Lelouch ou Truffaut respecteront la commande initiale du ministre de la Culture. Et l'autre fleuron français est né. Un média qui touchera tout le monde grâce au glamour du palais des festivals lors des présentations, et que l'ORTF
programmera sans mal dans les postes des Français. Les salles noires commencent à se garnir et on rêve d'une génération qui emmènera une deuxième, voire les musclés, Ciao Pantin ou Subway. Comme tout phénomène de gloire, on constatera une ombre majeure au tableau. Si la question budgétaire du français moyen alterne postes de télé reliés au câble hertzien et séances du week-end, pour ne pas rester sur la paille, les duplicata sont légion. Canal+, déjà croqué par cette plume, veut bien faire et cherche à divertir en proposant le bouquet, assurant un film par soir au mordu. C'est officiellement la naissance des noms impossibles à retenir, tant la concurrence est rude. Les fameux réalisateurs à Bentley dont je parlais en intro. Joel et Ethan, plus simplement les frères Cohen, ne sont pas Ridley Scott, qui n'est pas David Lynch, lui-même pas Francis Ford Coppola. La France mettra plus de 15 ans à réagir avec l'exception culturelle qu'il est bon d'entendre, statut des intermittents, mais aussi négociations syndicales, avant d'entreapercevoir les bribes d'un cours d'art dramatique. Tape dans le dos du cours Florent, tape dans le dos du cours Simon. Les planches, j'ai osé ce mot, je sais, ouvriront lentement la page du sketch, mais nous nous égarerons. Si vous n'avez pas mordu à la déification de cette femme ou de cet homme, vous n'avez pas tourné ce chef-d'œuvre glamour où figure, et remettez une expression entre guillemets, deux monstres sacrés. Si vous n'avez pas immortalisé cette ville, vous avez peut-être filmé celui-ci à contre-emploi ou dans son rôle de composition d'une carrière. Registre plus ouvert si vous n'avez pas joué des plans séquences, des zooms sur des visages d'une vie, vous avez peut-être servi répliques immortelles ou bande originale primée et reconnaissable entre tous. Aujourd'hui, le cinéma se veut si proche d'un pays qu'il peut nous offrir une profession tout entière au peigne fin. Dans les autres cas, les spectateurs moins esseulés peuvent jouer au jeu de « Dans quoi l'avons-nous vu ?» ou celui relevant du niveau de difficulté supérieur, quelle était leur dernière collaboration? Car il faut bien l'avouer qu'avec l'œil qui s'affine, on a bien souvent un premier rôle et un second rôle proche physiquement, où on peine à retracer les carrières respectives.